Le sucre, on en entend parler partout. Certains disent qu'il est un poison, d'autres qu'il est essentiel à notre énergie. Mais alors, le sucre est-il vraiment votre ennemi? Aujourd'hui, on va casser les idées reçues et découvrir la vérité sur cet aliment si controversé. Restez bien jusqu'à la fin, la réponse pourrait vous surprendre. 1. Le sucre, c'est quoi exactement? Le sucre, ou plutôt les glucides, sont la principale source d'énergie de notre corps. Il en existe plusieurs types. Les sucres naturels, présents dans les fruits, légumes et produits laitiers. Les sucres ajoutés, présents dans les sodas, pâtisseries et plats industriels. C'est là que la nuance est importante. Tous les sucres ne sont pas mauvais. 2. Pourquoi le sucre a-t-il une si mauvaise réputation? Le problème vient de la surconsommation de sucre ajouté. Aujourd'hui, on en trouve partout. Dans les céréales, les sauces, les produits transformés. Même dans des aliments qu'on ne soupçonne pas. Et trop de sucre, ça peut provoquer quoi? Prise de poids. L'excès de sucre est stocké sous forme de graisse. Risque de diabète. Une consommation trop élevée fatigue notre pancréas et peut conduire à une résistance à l'insuline. Vieillissement prématuré. Le sucre favorise l'inflammation et accélère le vieillissement des cellules. Addiction. Le sucre active le circuit du plaisir dans le cerveau, un peu comme une drogue. Plus on en mange, plus on en veut. 3. Tous les sucres sont-ils mauvais? Non. Les sucres naturels, présents dans les fruits, les légumes et certains féculents, sont bons pour la santé. La clé, c'est le type de sucre et sa quantité. Les bons sucres, fruits, légumes, céréales complètes. Ils apportent des fibres, des vitamines et une énergie durable. Les mauvais sucres, sucres raffinés, sodas, pâtisseries industrielles. Ils provoquent un pic de glycémie suivi d'un coup de fatigue. 4. Faut-il arrêter totalement le sucre? Bonne nouvelle, non. L'objectif n'est pas de diaboliser le sucre, mais de mieux le consommer. Privilégier les aliments bruts et naturels. Limiter les produits ultra transformés. Regardez les étiquettes. Le sucre peut se cacher sous des dizaines de noms différents. Sirop de glucose, maltodextrine, dextrose. Remplacez progressivement, moins de sucre ajouté dans le café, dessert fait maison, alternative naturelle. 5. Que se passe-t-il quand on réduit la consommation de sucre? Le corps réagit positivement lorsqu'on diminue le sucre. Voici quelques bénéfices. Plus d'énergie et moins de fatigue. La glycémie devient plus stable. Une peau plus saine. Moins d'inflammation. Donc moins d'acné et un vieillissement plus lent. Moins de fringales. Le sucre perturbe les hormones de la faim et pousse à manger davantage. Une meilleure digestion. Les aliments riches en sucre sont souvent pauvres en fibres, ce qui impacte le transit intestinal. 6. Le sucre affecte-t-il le cerveau? Le cerveau a besoin de glucose pour fonctionner, mais un excès de sucre peut être nocif. Problème de concentration. Trop de sucre entraîne une fatigue mentale. Saut d'humeur. Les pics de glycémie peuvent provoquer de l'irritabilité et de l'anxiété. Risque de maladies neurologiques. Des études montrent un lien entre la surconsommation de sucre et des maladies comme Alzheimer. 7. Quelles sont les alternatives saines au sucre? Il existe plusieurs alternatives naturelles pour remplacer le sucre raffiné. Le miel et le sucre de coco. Moins d'impact sur la glycémie et quelques nutriments en plus. Les dattes et fruits secs, parfaits pour sucrer naturellement les recettes. La stevia et l'érythritol, des édulcorants naturels qui n'augmentent pas la glycémie. La cannelle et la vanille permettent d'ajouter une touche sucrée sans utiliser de sucre. 8. Comment équilibrer sa consommation de sucre au quotidien? Au lieu de l'éliminer totalement, mieux vaut apprendre à le consommer intelligemment. Quelques conseils. Commencez la journée avec un petit déjeuner riche en protéines et en fibres. Remplacez les boissons sucrées par de l'eau, du thé ou du café sans sucre. Cuisinez davantage à la maison pour mieux contrôler les ingrédients. Consommez les desserts avec modération et sans culpabilité. Alors, le sucre est-il vraiment votre ennemi? Pas forcément. Ce n'est pas le sucre en lui-même qui pose problème, mais la surconsommation, surtout sous forme de sucre raffiné et ajouté. Rappelez-vous, les bons sucres nourrissent votre corps, les mauvais l'épuisent.
Tout est une question d'équilibre. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous pour plus de conseils santé. À bientôt!